Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Jazz Correa. Vous devez certainement tous la connaître. Jazz, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et plus précisément de la JLC Family. Comme vous le savez, depuis quelques jours, Nabil El Mouni et Booba ne font que de s'en prendre violemment à Jazz sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Jazz est au bord du gouffre et elle a décidé de se confier sur sa situation actuelle. En effet, même si un grand nombre de blogueurs ont affirmé que son état s'était détérioré, Jazz est restée fidèle à elle-même. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous allez retrouver un livre qui est disponible nulle part ailleurs dans la description de cette vidéo. Côté perso, dans le sens où j'écoute ces messages, il y a des gens qui me disent ouais t'as pas envie d'être sur les réseaux en ce moment, kiffe, prends ton temps. Et en fait toute ma vie, ça va arriver des trucs comme ça, c'est pas possible. Donc je disais voilà, il y en a, ils sont super cool, ils me disent prends ton temps, d'autres qui me disent ah bah donne-nous des news, d'autres qui me disent mais non mais c'est ton travail, genre tu peux pas te barrer, d'autres qui me disent mais c'est ton devoir d'être là. La vérité c'est que c'est vrai, aujourd'hui être influenceuse c'est mon travail, mais c'est aussi ma vie et moi, ça ma mère peut vous le confirmer, toute ma vie j'ai fonctionné avec mon cœur, c'est-à-dire que je m'en fous en fait, de ce qui est normal ou pas normal. Aujourd'hui, par exemple, vraiment, pour que vous sachiez, l'argent n'est pas une priorité dans ma vie, dans le sens où, oui, j'ai besoin, je vais pas vous mentir, de gagner de l'argent comme tout le monde, bien sûr. Mais si je suis mal, j'ai la possibilité de pas me forcer, donc je me force pas. En fait, c'est ça que je veux dire. Si j'avais pas le choix, vraiment pas le choix, bah j'aurais pas le choix. Mais c'est vrai que je ne suis pas dans ce besoin-là, genre d'être obligée de me forcer. Et donc du coup je privilégie pas l'argent. Je privilégie pas l'argent à mon bonheur ou à mon intimité, parce qu'aujourd'hui je ne suis pas dans l'obligation de le faire, parce que je peux me permettre, en fait, tout simplement. Si je pouvais pas me permettre, malheureusement j'aurais pas le choix. Mais aujourd'hui aussi, si je voudrais, je pourrais faire semblant tous les jours. Et puis tous les jours travailler, être là avec vous, faire mes tournages, parce que bien évidemment vous doutez bien que les tournages c'est gratuit, faire mes publicités, faire mes partenariats, etc. tous les jours. Mais en fait je fonctionne pas comme ça. Donc c'est vrai que parfois quand on me dit ouais c'est tout pour l'argent, ça me fait rire, parce que c'est genre carrément pas du tout moi, genre, carrément limite je vous dis la vérité, j'abuse, genre j'abuse vraiment. Mais je suis comme ça, quand je suis là, quand je suis pas là, je suis pas là. Et puis j'ai grandi aussi, j'ai 31 ans maintenant, et j'ai des priorités dans la vie qui sont très très différentes de l'année dernière, de l'année d'avant, d'encore avant. J'ai une tolérance, j'ai une tolérance qui est différente d'avant, j'ai des ambitions qui sont différentes. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est être heureuse. Et je vais vous dire quelque chose. Que ce soit dans le travail, dans l'amitié ou dans l'amour, il faut toujours se dire, l'herbe elle n'est pas forcément plus verte ailleurs, d'accord? L'herbe elle est plus verte si vous vous en occupez, si vous mettez de l'eau, si vous mettez de l'engrais. Mais si vous la laissez crever, l'herbe que vous avez déjà, forcément celle du voisin elle va vous paraître plus belle, mais quand vous allez aller chez le voisin, vous allez vous dire comment je regrette de ne pas avoir cultivé ma propre herbe, parce que ce ne sera pas la vôtre finalement. Vous voyez, vous avez abandonné, vous n'avez pas réussi, et du coup vous allez chercher celle du voisin parce qu'elle est déjà toute prête. J'espère que vous comprenez un petit peu la métaphore que je vous dis. Mais c'est un peu ça. Et donc moi, c'est ce que je fais. Je cherche pas à avoir une fausse vie, une double vie, un truc. Je vis ma vie au jour le jour et je fais ce que je peux de mieux pour... C'est vrai que aussi, moi, je pense souvent à peut-être que demain sera le dernier. Et ça, je l'ai toujours fait. Et au final, je me dis, mais qu'est-ce qui compte le plus à part être heureuse? C'est-à-dire que, en fait, faut pas penser avec l'ego, ça sert à rien. Pour rien, ni pour votre taf, ni pour votre vie privée. Faut pas penser avec de la rancœur, ça sert à rien. Il faut apprendre ce que veut dire le mot pardon. Pardonner, par exemple, ça veut pas dire
genre, je te pardonne, mais j'oublie pas. Hein. Ça n'existe pas, ça. Cette phrase, les gens qui disent ça, ils ont pas compris le terme pardonner. Pardonner, c'est toi qui pardonnes, en fait, avant de pardonner à une personne, ton ami, ton conjoint, ton patron qui t'a fait du mal. C'est toi qui pardonnes, en fait, à toi-même d'avoir ressenti ces émotions-là et tu passes outre avant de le pardonner lui. Vous voyez ce que je veux dire ? Toutes ces choses-là, c'est des choses qui s'apprennent et c'est dur. C'est vraiment dur. Tous nos qualités et nos défauts. Moi, un gros défaut que j'ai, c'est que je démarre très très vite. Je suis assez nerveuse. Mais aujourd'hui, enfin, peut-être que les gens autour de moi ne le voient pas, mais moi en tout cas, je le sais que j'ai énormément évolué déjà. Je suis loin d'être au maximum, hein, je peux faire beaucoup mieux, mais j'ai déjà énormément évolué parce qu'aujourd'hui, pour des choses sur lesquelles je serais devenue folle, en boucle, des choses, des disputes avec des gens que je pourrais pas me contrôler de parler, des règlements de compte que je pourrais pas m'empêcher d'avoir. Aujourd'hui, j'y arrive en fait. Je l'ai là, hein, je vais pas vous mentir, je l'ai là, au travers de la gorge ici. Mais j'arrive à prendre sur moi et en fait me taire. J'arrive à péter un câble sur le coup et avancer et passer à autre chose. Et tout ça, c'est parce qu'en fait, j'ai juste envie d'être heureuse dans ma vie. C'est tout ce qui compte, quoi. C'est tout ce qui compte. Moi, j'ai pas envie de mourir malheureuse et j'ai pas envie de mourir parfaite et j'ai pas envie de mourir avec des regrets. Donc je fais ce qui me semble juste avec l'air de mon temps, voilà, de semaine en semaine, de jour en jour, d'année en année. Je fais au mieux, je fais des erreurs. Des fois mais voilà. En ce moment, c'est vrai que je suis dans une optique de ouf de me préserver. Et pour l'instant, j'y ai trouvé mon confort comme ça. Faut vous rappeler, avant, genre, je parlais beaucoup et je trouvais mon confort comme ça, mais en fait, aujourd'hui, c'est pas le confort que je trouve. Aujourd'hui, c'est près des miens, c'est dans le silence, c'est dans moi-même, en fait. Je me parle beaucoup qu'à moi-même, mais j'ai pas envie d'être hypocrite et encore moins pour de l'argent. Voilà, c'est que vous compreniez. Et j'aime énormément mon métier, je suis très ravie, la vérité, d'avoir navigué, parce que tout à l'heure, j'étais à table, par exemple, avec ma copine et je lui ai raconté des moments de ma jeunesse. Vécu des moments de ma jeunesse où j'ai été très turbulente, très difficile. Et vraiment, quand je me projette il y a 15 ans en arrière, il y a 20 ans en arrière, dans mon cœur, hein, j'étais une bonne à rien, j'arriverais à rien, j'étais nulle à l'école, j'étais pas sage. Je me rends compte de la chance que j'ai, d'avoir 31 ans et de vivre confortablement, d'avoir des biens, d'avoir 4 enfants bientôt, d'avoir un mari, d'avoir des amis. Alors les amis, ça part et ça vient, hein, je vais pas vous mentir. Et c'est comme ça pour tout le monde, en vrai. C'est juste parce que nous, on vous expose notre vie, mais c'est comme ça pour tout le monde. Mais les amis, ça part et ça vient, mais pour moi, c'est pas ce qui est le plus important, la vérité. J'ai une maman et une sœur incroyables. Et à côté de ça, donc je me dis, en fait, je me nourris de ça pour me dire, mais attends, j'ai pas le droit de me plaindre, en fait. Je peux pas me plaindre sur les choses difficiles que j'ai pu vivre, et j'en ai vécu, je vous jure. Et pour être très honnête, je pense que même mon entourage proche que vous connaissez, genre, exemple même mon mari ou exemple Émine, ne savent pas tous les moments très 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 durs que j'ai vécu. J'ai connu beaucoup de choses qui font beaucoup de mal quand j'étais jeune et pour le coup pas par rapport à mes parents, pas à cause de mes parents, ils m'ont offert, enfin ma mère m'a offert une belle vie. Peut-être tout ça je l'ai créé moi-même, peut-être que c'était parce que j'avais pas de père, franchement la raison je la connais pas, j'ai jamais médité dessus et en vrai je m'en fous. Ce qui est important c'est que je sois devenue une meilleure version de moi-même. Ce qui est important c'est que chaque matin je me lève en me disant je suis mieux qu'hier, enfin du moins j'essaye d'être mieux que hier. Après bien évidemment je suis qu'un être humain, mais vraiment genre non je reviens de loin niveau sentimental et du coup quand je vois la vie que j'ai, je serais incapable de vous raconter tout ce que j'ai vécu parce que j'y arriverai pas. Voilà, j'ai jamais réussi et j'y arriverai jamais à dire tout ça pour être honnête. Mais ce que je sais c'est qu'aujourd'hui je peux pas me plaindre parce qu'il y a des femmes de mon âge qui m'écrivent et qui ont toujours une vie très difficile. Voilà. Et moi aujourd'hui non, j'ai pas une vie très difficile. Voilà. La vérité aujourd'hui mes moments difficiles sont mes peines de cœur, que ce soit parfois les embrouilles avec mon mari
parce que je rêverais que tout soit parfait, que ce soit mes peines de cœur avec des amis qui m'ont trahi ou déçu ou des choses comme ça. J'ai eu des grosses peines avec mes enfants quand il leur arrivait malheur, mais ils sont tous là et en très bonne santé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, non, je peux pas me permettre de pleurer. Je peux pas me permettre de faire du drama comme ils font tous à raconter leur dos, là, ils racontent leur vie du matin au soir. Voilà, moi je suis plus dans cette optique du tout. Je suis là quand je suis là pour vous faire kiffer, partager avec vous et tout. Et puis quand il se passe des moments précis, des fois des moments, des événements dans ma vie, bien évidemment, je vous raconte sur le coup. Donc forcément, je suis triste. Parfois, je suis en colère. Parfois, je suis heureuse. Parfois, je suis excitée. Mais après, voilà, aller dans le profond tout le temps, ou me forcer à vivre quelque chose sous prétexte que mon métier c'est d'être influenceuse. Bah, comme je vous ai dit aujourd'hui, j'ai la possibilité de pas m'y obliger, donc je m'y oblige pas. Et pareil que ce tournage de Maman est célèbre. Depuis le début, j'étais pas trop sûre de moi. Et là, encore moins ces derniers jours. Et puis surtout, j'avais pas envie, en fait. J'avais pas envie de faire semblant que j'étais au max alors que je le suis pas. J'avais pas envie non plus de raconter ma vie, parce que j'en ai pas envie en ce moment. Et voilà, en fait, je voulais juste être tranquille et heureuse. Et bah, ma tranquillité et être heureuse, c'était auprès de ma famille. On prépare notre voyage, on s'en va bientôt en France rejoindre toute la famille. Donc voilà, c'était ça ma priorité. Donc aujourd'hui, j'ai juste hâte de retrouver les miens. Et puis je prie pour que ma foi soit plus grande, pour quand ma tristesse m'envahit, toujours me dire il y a pire, pour que quand ma colère m'envahit, me dire non, raisonne-toi, calme-toi, que ma joie soit encore plus grande, que mon rire revienne encore plus grand. Voilà. Je prie pour ces choses-là, même si c'est peut-être pas demain, même si c'est peut-être pas dans une heure, même peut-être que ce soir je serai heureuse ou pas heureuse, peu importe, je sais pas. Mais en tout cas, l'objectif de vie que j'ai, c'est celui-là. Voilà, donc j'espère que ça a un peu clarifié la situation pour ceux qui se posaient la question. Et puis je me justifie pas, là c'est un réel plaisir d'échanger avec vous et de vous partager un peu mes sentiments. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.